Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir un toiletteur au bain d'Aléa. Si tu regardes cette vidéo, c'est que certainement tu te poses des questions sur « Mais Vincent, combien de fois je dois laver mon chien par an, par mois? Si oui, comment faire ?» Comment faire pour que ce ne soit pas le match de catch à chaque fois que je veux le doucher ou que je veux le mettre dans le bain? Et quels sont les produits à utiliser? De nombreuses questions seront posées concernant le brossage, concernant les griffes, les yeux, les dents, bref, tout ce qui concerne l'entretien. Et vous découvrirez Virginie qui est une vraie passionnée et experte de son domaine. Et en bonus, il y a bien sûr la Miss Daska qui sera avec nous pour un brushing et pour répondre à toutes ces questions. Bon visionnage et à tout de suite! Allez, on va chercher la Miss Daska, c'est parti! Ça y est, on est au salon de toilettage à Lunel, les bains d'Aléa avec Virginie. Et aujourd'hui, c'est la journée sur le toilettage. Avant de démarrer, eh bien, Virginie va se présenter. Bonjour Virginie. Bonjour Vincent. Alors, ça fait 15 ans que je travaille dans ce milieu-là. Je suis venue par une passion des animaux et aussi pour apporter du bien-être aux chiens. Parce que c'est vrai que c'est quand même gratifiant pour l'animal. Vous avez un animal qui arrive dans un état plus ou moins déplorable. Beyrouth, quoi. Voilà, un petit peu comme ça. Comme Daska aujourd'hui, vous verrez. Un petit peu, oui. Et effectivement, le chien repart bien propre. On va utiliser Daska en exemple. Donc, pas d'inquiétude, Daska, comme vous l'avez entendu, c'est Beyrouth, puisque je ne suis pas un super élève concernant tout ce qui va être entretien de mes chiens. Et donc, justement, Daska et moi-même, on est les parfaits candidats. Et surtout, bien, Virginie est là pour nous apporter son expérience et tous ses conseils. Autour de Daska, vous voyez bien sa tête qu'elle est hyper contente. C'est parti! Premier brossage, c'est voilà, j'ai juste envie de brosser mon chien sans vouloir le laver. Est-ce que tu peux nous montrer dans un premier temps comment faire? Ensuite, on verra aussi le brossage, s'il y a des nœuds, comment faire. Alors, pour faire un brossage en toute sécurité, pour que le chien se sente bien, il faut trouver un endroit qui reste toujours destiné à cela. Comme ça, le chien va s'habituer et il sera beaucoup moins stressé. Donc en général, évidemment, si vous n'avez pas ce type de table, prenez une table de jardin, vous mettez une serviette dessus, vous installez votre chien. N'hésitez pas à le papouiller. Oui, mon petit loup, c'est très bien. Et ensuite, vous allez prendre donc, votre brosse. Donc là, effectivement, si vous le faites de façon quotidienne, il n'y aura pas de nœud. Donc ça va vous prendre 2 minutes. Là, ça sera un peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a un peu de bourre. Le poil aussi, étant donné qu'on est parfois sur des périodes de mue, donc c'est très important de brosser le poil à ce moment-là. Parce que sinon, le poil va étouffer la peau ne respire plus, donc vous allez avoir des pellicules, le chien va se démanger, il va s'arracher même la bourre. Donc c'est vraiment très important. On peut faire l'impasse sur du bain, mais pas sur du brossage. Pas sur du brossage. Et là, Virginie est très sérieuse. Attention, on rigole plus. Pour éviter de faire mal à votre chien, moi c'est ce que je fais, c'est que je viens prendre à la base de la peau, comme ça, je tiens mon nœud et je vais venir brosser mon nœud. Et là, vous ne tirez pas le poil du chien. Et votre nœud, hop, il se défait. Il se défait, il va glisser et il va arriver dans la brosse. Maintenant, on va voir une autre partie. Eh bien, ça va être l'heure du bain pour Daska et on va discuter également ensemble. On va voir quel shampoing utiliser. À tout de suite. Il y a quelque chose d'extrêmement important que j'ai envie de vous partager puisque vous êtes très nombreux propriétaires de chiens à avoir un chien qui n'aime pas se faire brosser ou qui est totalement ingérable, totalement excité, ou à l'inverse qui peut grogner, qui peut peut-être s'énerver, ou à l'inverse qui s'en va.
Première des choses, il faut impérativement savoir que quand c'est l'heure de brosser votre chien, si vous avez un chien qui fuit, si vous avez un chien qui a peur de la brosse ou qui peut grogner, premier exercice à faire est donc d'utiliser le clicker training pour désensibiliser tout ça. Deuxièmement, il est impératif pour vous qu'à chaque moment et à l'heure du brossage, vous mettez une laisse et un collier pour pouvoir maintenir votre chien. Ensuite, quand c'est l'heure du brossage, il ne faut surtout pas infantiliser son chien et venir lui parler de « Oh mon poupou, toi ça va pas, oh non 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 ». Car plus vous allez lui parler comme ceci, plus votre chien va se dire « C'est bizarre, il doit se passer quelque chose ». Allez, c'est parti, on enchaîne. Ok, c'est l'heure de laver la mise d'Aska. Tu veux un tablier? Ben, c'est parti. Ok, donc Virginie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'erreur à absolument éviter? Donc il faut éviter de prendre un shampoing pour humain parce que le pH n'est pas du tout le même et vous risquez de provoquer des allergies sur le chien. On peut trouver tous ces shampoings en animalerie ou sur internet? Alors, je n'ai rien contre les animaleries, mais faites attention aussi, si vous prenez un shampoing premier prix, vous allez avoir un shampoing qui n'est pas trop concentré, donc vous allez être obligé d'en mettre beaucoup, donc ça sera une dépense supplémentaire. Donc essayez quand même d'être dans du moyenne gamme. Ok, c'est un peu comme les croquettes, hein. Plus vous prenez des croquettes basse qualité, plus vous allez en mettre en quantité. En plus, c'est pas bon pour votre chien. Donc, même chose pour les shampoings. Donc, c'est parti. On s'imagine chez toi dans la salle de bain et c'est l'heure de mouiller ton chien. Bien évidemment, en écoutant les conseils de Virginie, tu as d'abord brossé ton chien. C'est l'heure de mouiller son chien. Par contre, à quelle température? Alors, on est quand même sur une température tiède plus. D'accord. Hein, parce que sinon, on ne va pas avoir l'effet moussant du shampoing. Voilà. Et vous n'allez pas optimiser votre shampoing. Ok, c'est parti. Voilà. Donc ici, on pince l'oreille. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Et pour la tête, tu m'as dit, je baisse la tête. Voilà, tu baisses bien la tête. Regardez-moi la tête de premier de la classe de la Miss d'Aska. Mais on est contente, hein? Et oui! C'est bien. Voilà, on travaille le bibi en plus. C'est très bien. Donc pensez à la gravité. Si vous commencez par en bas, forcément vous allez devoir re-rincer si vous commencez ensuite. Comme vient de me le dire Virginie, évitez de mettre la main car votre main va cacher des endroits où il va pouvoir rester du shampoing. Et restez très très proche, ne soyez pas loin comme ça pour que ce soit vraiment plus efficace. Voilà. Fait toujours deux shampoings. Le premier vraiment qui va dégraisser. Et aussi bien la peau que le poil. Et le deuxième. Dégraisser, nettoyer aussi bien la peau que le poil. Attention, j'essaie de retenir la leçon aussi. Et le deuxième. Le deuxième, là, où on va voir toutes les propriétés du shampoing. Donc le shampoing que l'on a décidé en fonction justement de l'état du poil. Si vous voulez que votre chien soit le plus sexy de tous, vous pouvez lui offrir une magnifique petite tenue. Alors ici, c'est un petit top. Pour ceux qui se caillent au moment de sortir, vous avez l'option Moumoute. L'option Moumoute est géniale pour tous ceux qui veulent avoir un ange à la maison et qui ont un chien adorable. Eh bien, vous pouvez avoir l'option petit ange avec des ailes. Pourquoi ne pas offrir le simili-cuir argenté? Et oui, vous allez pouvoir être repéré de partout et dans les parcs, tous les jeunes garçons et tous les jeunes mâles viendront également vous approcher pour tenter d'avoir votre numéro. Vous à la maison qui n'avez pas le matériel d'un toiletteur et d'un professionnel, Virginie va vraiment préconiser les serviettes en microfibre plutôt que les serviettes on va dire ménagères que vous pouvez avoir dans la salle de bain qui vont plutôt être en mode éponge. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'utilité de ces serviettes? Alors nous c'est vrai qu'on les utilise au magasin parce qu'elles récupèrent énormément d'eau, il suffit simplement de bien les essorer, ça n'a pas d'odeur. Et c'est vrai que la serviette éponge ne récupère que très peu d'eau, donc vous allez mettre un temps infini pour sécher votre chien. Donc pour
sécher plutôt avec ce type de serviette? Et est-ce que tu préconises à la maison le sèche-cheveux? Oui. Ok. Plus le poil sera sec, plus vous allez le sécher avec un sèche-cheveux, moins vous aurez d'odeur. Si vous laissez sécher votre chien comme ça, malgré tout, au bout d'un moment, vous allez avoir une odeur, l'odeur du chien de toute manière, qui va ressortir. Donc, si vous voulez avoir un résultat optimum, un petit brush, et ça lui fera un grand bien. There's something I hear in the wind. Sounds like a whispered voice who speaks some lovely words to me. Things about you and my choice. Ok, donc une phase en plus après le shampoing, vous pouvez encore repeaufiner avec une petite serviette comme vous pouvez voir. Ça permet vraiment d'aller dans les coins comme dans les coussinets, entre les doigts. Ok, donc nous sommes prêts avec nos 2 canons à avoir à la maison. Donc ça c'est simple, hein. Vous le mettez dans le salon, dans la salle de bain, ça ne prend pas beaucoup de place. Vous pouvez vous en servir, vous mettez en même temps des confettis dedans et vous allumez comme ça pour Noël et pour le jour de l'an, ça peut être sympa. You're lost to me. Vous l'avez vu, les étapes pour sécher votre chien. La première des choses, c'est qu'on va venir essorer avec les mains. En même temps, on va masser le chien. Le but du jeu est vraiment d'essorer et de faire sortir l'eau des poils. La phase 2 va être d'utiliser des serviettes en microfibre. Vous allez bien sécher et ensuite vous allez pouvoir passer au sèche-cheveux avec le sèche-cheveux à la maison. Si vous êtes tout seul, il suffira d'utiliser le sèche-cheveux, de vous arrêter et cette fois-ci de brosser. Il faudra bien brosser car si vous séchez avec les mains, vous allez recréer des nœuds. L'objectif en brossant va être d'enlever les bourres, d'enlever les nœuds et en même temps de brosser le poil de votre chien. Et pour brosser, n'hésitez pas à brosser dans un sens vers le haut, donc dans l'autre, sur les côtés, pour aller de plus en plus vite. Au niveau du sèche-cheveux, faites attention à ce que ce ne soit pas trop proche de la peau du chien pour que ce ne soit pas trop chaud. Et dernièrement, pensez bien à sécher au niveau des coussinets. Vous allez inverser la patte du chien et directement sécher. Il faut que ce soit vraiment bien sec et c'est important. Et nous allons voir dans un instant comment faire au niveau des pattes pour couper ou pour tondre les poils sous les coussinets et également entre les doigts et pour les griffes. A tout de suite. Et voilà, Daska brushing terminé. Place maintenant aux questions concernant l'entretien des oreilles, des dents, comment nettoyer les yeux et surtout les pattes avec les poils entre les coussinets et également les griffes. A tout de suite. Donc, on prend la patte de son chien comme ça. On va venir faire un appui avec le pouce au niveau du coussinet. Avec son index, on va venir écarter. Et là, je passe donc ma tondeuse. Alors tenez bien la patte du chien parce qu'il peut avoir un petit mouvement de recul. Allez, c'est parti, place aux griffes. Virginie va nous dire comment faire pour pas aller trop loin et blesser son chien. C'est parti. Tu vois, là il y a une toute petite pointe. Tu la vois ici? On voit pas bien la veine, là. moi. Regarde, elle est là ta veine. Elle s'arrête ici. Tu vois ta veine rose là? Ouais, ok. Voilà. Donc elle ne vient jamais couper à fleur. Là par contre, je vais vous faire voir comme ça. On a une toute petite pointe. Vous positionnez votre outil. Votre chien ne bouge pas. Hein. Et vous coupez. Alors c'est plus compliqué sur un ongle noir. Donc si vous avez une peur par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous prenez une grosse lime à ongles, comme celle-ci. Et régulièrement, là vous risquez absolument rien, régulièrement. Une grande erreur que vous avez tendance à faire, mais c'est pas grave, je vous rassure, on a été des milliers à le faire, puisqu'on est des propriétaires de chiens, on sait pas toujours comment faire, bien c'était d'avoir essayé de nettoyer le conduit auditif et donc les oreilles de votre chien avec un coton-tige. Et c'est pas bien du tout. Virginie va nous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas bien parce que déjà, au niveau de la surface, vous n'allez pas enlever bien grand-chose. Et puis, malgré tout, si votre chien est surpris et qu'il donne un coup, ça risque quand même, après, de le blesser. En tout cas, il va avoir des peurs. Regardez là, une compresse. Oh, prenez une petite compresse. Est-ce que du coton également? C'est parfait. Si vous n'avez pas de produit, n'allez pas en acheter. Ça ne sert à rien. Vous prenez de l'eau tiède. D'accord. Hein, et puis vous allez venir, donc Daska a des oreilles impeccables. Oh là là, il lui faut un petit peu de perfection. Voilà. Et vous allez venir
Donc vous pouvez rentrer. Hein. Le coton-tige doigt pour les oreilles des chiens. C'est parti. Voilà. Et tu viens. Je tourne. Ouais. J'ai peur de lui faire mal. Non, tu peux pas. Faut aller loin. Ouais, faut... tu peux y Voilà, aller. donc là j'imagine qu'on Voilà, et tourne tu partout, sors. dans tous Voilà. les sens. Voilà, les oreilles impeccables. Nickel, hein. Venez tous les jours nettoyer le bord de l'œil. Voilà. Comme Et ça. pourquoi de l'eau tiède? Parce que ça va dissoudre les sécrétions. Ok. très bien. Jamais de l'eau froide. Sinon, vous allez, en tirant, vous allez arracher et vous risquez de faire une plaie sur la peau de votre chien ici, qui est une peau quand même qui est très très sensible. On a vu les oreilles, on a vu les yeux, et comment faire pour que la Miss et tous nos chiens aient des Un belles sourire dents, magnifique. et voilà, qui n'est pas forcément Voilà. comme ceci. Alors, vérifiez très régulièrement. L'alimentation, de toute façon, c'est essentiel. La meilleure des solutions, c'est de prendre une petite brosse à dents, un petit peu de dentifrice pour chien, pas pour Chien, nous, encore une pour fois. chien, que vous trouvez soit chez les salons de toiletteurs, soit en animalerie. Et à ce moment-là, vous allez, petit, habituez-le, vous allez simplement faire 2-3 passages comme ça, et c'est terminé. Vous le faites 2-3 fois dans la semaine, ça évite de toute manière que l'hygiène se dégrade. Hein, ça, c'est important. Et voilà, tout est terminé. Une super formation pour vous. Mettez vraiment de la valeur. Non, mais c'est pas possible. Mettez de la valeur sur tout ce que vous avez vu et appris et prenez soin de votre chien. Il vous donne tellement d'amour que vous pouvez également faire tout cet entretien pour lui. Et on peut encore une fois remercier Virginie pour sa passion et également Daska. Au top! Et voilà! La journée salon de toilettage est terminée avec Virginie, ça a été extraordinaire. On peut encore la remercier pour tout son partage, sa passion et tous ses conseils, mais sachez une chose, j'en ai appris moi aussi énormément. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Ensuite, cette vidéo est tirée d'un module de formation concernant mes programmes de formation en ligne. Si vous voulez en savoir plus, c'est très simple. Il faut savoir que j'ai mis en place soit des formations uniques, c'est spécifique, qui fait partie pour ce module de la formation New Dog pour les nouveaux chiens, que ce soit un chiot ou un chien, mais également qui fait partie de l'abonnement EducDog. Si tu veux en savoir plus, il te suffira de cliquer sur ce lien concernant soit l'abonnement, soit la formation New Dog pour tous les nouveaux propriétaires de chiens ou de chiots. Les amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à nous mettre une énorme papate bleue pour Daska, pour Virginie, sa passion et ses conseils. Et deuxièmement, je vous invite à rejoindre la communauté EducDog en cliquant sous moi. Il doit y avoir un bouton. Abonne-toi pour rejoindre la communauté EducDog. Je partage régulièrement des conseils sur l'éducation des chiens. Et on n'oublie pas EducDog. L'éduquer, c'est l'aimer.